Je suis le coordinateur du projet d'appui à l'amélioration de la sécurité alimentaire et du revenu des communautés au niveau des régions de Nioro, cercle de Nioro, et Djema, cercle de Djema toujours, et Kolokani dans la région de Koulikoro, Djoïla dans la région de Koulikoro et Baruli dans la région de Sego. Et au-delà de ça, je suis le responsable aussi du département d'agriculture au niveau de l'ONG CAEB. CAEB, c'est Conseil appui pour l'éducation à la base, une ONG malienne qui a été créée en 1994 par des jeunes diplômés qui ont plusieurs spécialités. CAEB est une ONG qui a un certain nombre de composantes. Bien vrai qu'il y a l'éducation à la mais CAEB travaille dans le domaine agricole et des alliances climatiques, l'éducation et dans le domaine de la santé. Voilà en gros ce que CAEB fait en matière d'accompagnement des communautés depuis 1994. Notre rôle dans le SINAC est très spécifique parce qu'il faut le rappeler. Nous sommes un partenaire de mise en œuvre de l'agence belge qui est là à travers maintenant le SOS Fin, qui est notre partenaire financier. Et ce partenaire financier nous a fait confiance et a signé un protocole de financement sur une période de 5 ans dans les localités que je viens de citer. Et avant cette signature aussi, nous avons eu à exécuter pas mal de programmes avec SOS Fin dans le cadre de la sécurité alimentaire. Et par rapport à ces volets aussi, nous avons beaucoup développé les pratiques sur l'agroécologie. Et nous avons mis en place des périmètres maraîchers dont l'exploitation pratiquement est 100% biologique. Nous avons formé aussi à peu près 94 agents agro-volontaires dans le cadre de la production et de la commercialisation. Au-delà de ça aussi, nous appuyons les unions des banques de céréales et qui se trouvent au niveau de ces différentes communes. Et quand vous prenez Nioro est dans le Sahel occidental. Et nous avons mis 5 unions de banques de céréales au niveau de Nioro qui travaillent quand même sur la sécurité alimentaire et qui bénéficient aussi du financement par rapport à leur approvisionnement. Et pour qu'elles deviennent maintenant assez autonomes afin de prendre en charge leurs besoins alimentaires. Donc, au-delà de ça aussi, nous avons d'autres partenaires qui sont là aussi, qui ont des visions par rapport aux pratiques agroécologiques. Mais ce qu'il faut le rappeler, c'est une transition agroécologique. Parce que déjà, ça fait des années que nous sommes dans la convention, dans l'agriculture conventionnelle. Donc, les communautés même ont compris que leur mode de production commence à leur poser des préjudices en matière de santé. D'où la prise en charge et une prise de conscience, on peut le dire ainsi, afin de révolutionner un peu leur mode de production. Et ce mode de production, c'est quoi? C'est de réduire au maximum les produits chimiques et dont les dangerosités ne sont plus à démontrer. Voilà un peu ce que nous sommes en train de faire au niveau de ces zones. Mais CAEB aussi, en termes de couverture, CAEB intervient pratiquement dans beaucoup de régions au Mali. Et CAEB est à Kaï, dans la région de Kaï. CAEB travaille aussi dans la nouvelle région de Nioro. CAEB est à Koulikoro. CAEB est à Djoïla. CAEB est à Sego, dans la région de Sego. CAEB est dans la région de Morti, avec le cercle de Morti. Et CAEB intervient aussi au niveau de Gao. Sigasso fait partie aussi. Voici en termes de couverture d'intervention, les zones dans lesquelles CAEB a des représentations locales et régionales. Et je pense que CAEB est un acteur majeur par rapport à cette transition agroécologique. Et je l'avais rappelé, c'est ce que nous faisons dans les Sahel occidentales. Nous pouvons même affirmer ici qu'il y a des villages qui ne connaissent même pas l'engrais chimique. CAEB a eu à travailler avec ces villages-là dans le cadre de cette transition. Et le fait que CAEB soit invité aujourd'hui, moi je pense que c'est un droit qui doit revenir à CAEB. Et parce que CAEB a commencé à faire ces travaux-là depuis très longtemps. Mais CAEB va être une partie prenante par rapport à cette commission nationale de certification des produits agroécologiques. Je crois que c'est un droit qui lui revient. Et je pense que dans cette dynamique-là, CAEB va beaucoup améliorer encore sa façon de faire sur le terrain parce que
on accompagnait la communauté, mais il n'y avait pas un processus de certification pour les mettre en marché. Donc, CAEB se limitait seulement à l'accompagnement, à la structuration. Mais aller jusqu'à la certification, je crois que ces mérites les revient encore à AMSD, Association Malienne pour la Solidarité et le Développement. AMSD, je crois que ça, ces mérites les revient encore. Parce que c'est une conscientisation, le mot n'est pas fort, c'est une conscientisation de la communauté et des producteurs pour qu'ils changent un peu, qu'ils regardent un peu leur façon de produire afin qu'on puisse faire une production saine. Donc moi je pense que c'est une très belle opportunité à saisir et je crois que ça ne doit pas se limiter aux partenaires des mises en œuvre. Même les associations qui ne bénéficient pas des financements doivent être conscientisées, sensibilisées et nous devrons être en mesure de leur donner des informations pour que nous revoyions un peu notre façon de produire. Je pense que c'est une très très opportunité à saisir et CAEB quand même est au devant de ces choses-là pour mettre en œuvre ces activités-là. Mais je l'avais déjà dit, CAEB est dans cette logique-là, cette transition est déjà possible parce que les communautés même ont pris conscience du danger de leur façon de produire. Aujourd'hui, les défis sont multiples parce que déjà, il faut rappeler que les agro-volontaires qui sont sur le terrain et bénéficient quand même, ils vivent de ça. Donc c'est un processus de sensibilisation qui va être engagé pour démontrer que les produits qui sont utilisés dans la chaîne de production alimentaire sont un peu dangereux. Et les reconversions sont possibles. Les reconversions sont possibles sans nuire leur marché. Et je pense que c'est une conscientisation, une information et une campagne auprès de ces agro-dealers-là pour qu'ils comprennent le bien fondé par rapport à ce processus de certification-là. Et je pense que tout le monde y gagne là lorsque les gens vont comprendre que même si nous avons de l'argent, si nous ne sommes pas en bonne santé, ça ne sert à rien de courir derrière l'argent alors que l'argent que nous avons là, nous ne pouvons même pas le consommer étant malade. Donc moi je pense que ce sont ces mots-là peut-être que nous allons utiliser et pour faire comprendre à ces agro-dealers que nous sommes une chaîne pour ceux qui sont dans la production, une chaîne pour ceux qui fournissent les intrants, les produits pour qu'on puisse mettre dans la main, qu'on puisse réussir ces paris-là, qui est un pari dont la survie de nos populations en dépend.